on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme. Mais disons que j'ai cédé et puis je me suis dit qu'après tout c'était l'occasion de tester. Et donc du coup cette vidéo va être sur le challenge du mois de la fantasy de Pikiti Bookin. Donc c'est mon tout premier challenge, j'en ai jamais fait depuis, en fait depuis que je lis, donc depuis toute petite. J'en ai jamais fait jusque là. Pour être honnête, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et donc celui-ci, en fait, c'est ma sœur qui m'en parle depuis un bout de temps. Parce qu'elle, elle en fait régulièrement des challenges de lecture. Et du coup, elle m'en a parlé, parce que je lis beaucoup de fantasy. Elle m'a dit vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai reçu quelques messages sur Instagram de votre part aussi, donc je m'y suis intéressée. Et quand du coup Pikitins a sorti sa vidéo du coup de ce mois-ci, j'ai regardé et je me suis dit allez go, surtout qu'en plus elle a fait ça très poétiquement, l'introduction est très jolie, donc je me suis dit allez go. Par contre du coup c'était absolument pas prévu parce que je n'ai rien mis j'ai pas mis du tout de bouquins de côté. Donc il y en a que j'ai précommandé qui rentrent dans certaines catégories, donc très bien. Mais après il y en a beaucoup que j'avais envie qui sont dans ma bibliothèque, que ça fait un moment que j'avais envie de relire. Donc du coup je vais me lancer dedans. Et puis j'ai demandé aussi à ma soeur 2-3 conseils, puisque comme c'est mes tout premiers challenges, je sais pas trop ni comment ça se passe du coup au niveau du choix des livres et autres. Donc du coup je lui ai demandé pas mal de conseils pour être sûre de ne pas me tromper ou autre. Donc voilà, donc cette vidéo c'est pour vous montrer ma file à lire à moi du mois de la fantasy du coup. Comme c'est mon tout premier challenge, on va dire que j'ai vu petit. J'ai pris, je crois qu'il n'y a que un voire deux livres par catégorie. J'ai fait petit. Après, en fonction du mois, si j'arrive on va dire à tout lire, et ben, j'en rajouterai au fur et à mesure. Et en fonction du mois de la lecture, si j'aime beaucoup, je pense que, et puis de toute façon, vu ce que j'ai pris et ce qu'elle nous a concocté ce mois-ci, je pense que l'année prochaine, c'est un challenge que je referai avec grand plaisir. Et puis, je remercie du coup ma sœur d'avoir autant insisté et vous de m'avoir envoyé des messages, parce que du coup, bah, je me lance. Et puis, j'espère que les livres que je vous ai donnés vous plairont aussi. N'hésitez pas à m'en donner d'autres, hein, parce que du coup, comme c'est mon tout premier, j'ai été un peu perdue sur certaines catégories. Donc voilà, j'ai, on va dire, pioché un peu à droite à gauche. J'ai fait beaucoup de recherches sur Booknote pour être sûre d'en trouver. J'ai regardé aussi un peu sur la FNAC pour voir si je ne me suis pas, on va dire, plantée complètement ou pas. Donc voilà, donc cette vidéo elle est là pour ça. Et puis bah, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis bah, on y go. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. Donc vous voyez, je me suis même mis, j'ai ramassé mon cahier normalement de suivi de lecture. Et du coup je me suis fait 2 pages juste avec du coup ces catégories et autres. Et puis comme ça tout est noté, comme ça je me perds pas non plus au moment de la vidéo. Alors du coup ça commence bien au chaud dans notre monde. Nous avons appris, donc c'est la première sous-catégorie. Alors il y a celui-ci que je vais lire, donc c'est un manga, hein, c'est pas un roman. J'espère que ça rentre dans la catégorie parce que j'ai prévu une autre BD pour autre chose. Donc c'est Card Capteur de Sakura. Donc là j'ai que le 15 que le 1 parce que du coup là où je suis allée j'ai dû les précommander. Donc j'ai le 1 et je pense que je vais le dire le 1 et 2 pour cette catégorie là. Et j'ai un vieux livre, alors on se moque pas de l'état, hein, parce que c'est un livre que j'ai depuis qu'il est tout sorti. Et on va dire qu'à l'époque je faisais pas forcément très attention à mes affaires. Donc voilà, et là subi aussi plusieurs déménagements. Et donc c'est celui-ci, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc c'est une assez grosse brique. Et c'est un roman que en ce moment je suis en train de les relire en fait, du 1 au dernier. Et j'ai choisi celui-ci, même si pour l'instant je ne suis qu'au 2. Parce que pour le coup c'est vraiment pour moi c'est celui où donc Harry certes est encore à l'école, mais aussi se transforme en professeur pour ses propres collègues, ses propres amis. Et c'est vraiment pour moi celui-ci qui vraiment démontre le mieux l'apprentissage le plus complet. Donc voilà, je suis vraiment impatiente de le relire, parce que je me souviens quand je l'avais eu, ma mère me l'avait acheté. Et je me souviens quand je l'avais eu, ma mère était revenue de course le soir,
On a mangé, elle me l'a donné, j'ai pas dormi de la nuit. Quand je suis allée au collège le lendemain, j'étais morte de chez morte, j'avais une tête de déterrée parce que j'avais lu toute la nuit. Il fait plus de 1000 pages si je me souviens bien. Voilà, c'est ça, 1030 pages il fait. Il a vécu, hein, ça se voit. Il a fait plusieurs déménagements et certains d'entre eux, malheureusement, l'ont abîmé parce qu'il a été mis, pas par moi, mais par certaines personnes dans la cave. Donc il est extrêmement abîmé, donc je fais attention. C'est pour ça que je reprends les autres Harry Potter. Enfin bref, ne nous égarons pas. Donc ce sont ces deux livres-là que je prends pour la première catégorie. Nous avons appris. Et après avoir appris, nous avons vécu de longues aventures. Donc ça c'est une catégorie qu'elle a fait pour les sagas, donc lire des tomes de sagas. Donc moi je vais finir celle-ci, Amber Queen, donc c'est le dernier tome, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai aussi précommandé, et il doit arriver donc à la fin du mois, donc c'est parfait, j'ai aussi précommandé Rise, donc c'est la suite de Rule, donc normalement c'est le dernier tome si je me souviens bien. Donc voilà, ce sont les deux tomes, je vous mettrai les couvertures au fur et à mesure hein, d'un côté ou de l'autre, que je vous mettrai les couvertures parce que du coup il y en a que j'ai précommandé et il y en a d'autres que je n'avais pas encore commandé et qui faisaient partie de ma wishlist et que j'ai commandé pour l'occasion. Donc voilà, ça sera mes deux livres pour cette catégorie là, donc celui-ci et Rise. Et après avoir vécu de longues aventures, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Et pour cette catégorie-là, j'ai prévu de lire Crescent City. Donc il sort au mois de mai, vers le 20 je crois, ou alors je confonds avec un autre. Enfin il sort au mois de mai, donc ce sera le livre que je vais lire. Donc les catégories par contre du coup je vais les lire dans le désordre. Je suis désolée si normalement ça ne se fait pas. Excusez-moi, mais c'était pas prévu. Donc voilà. Donc je vais lire Crescent City. Donc c'est par Sarah J. Maas, il sort du coup, c'est fait par la maison d'édition de Saxus. Alors je mets en pause la vidéo, je ne veux aucun commentaire ou autre sur de Saxus et ce qui s'est passé dernièrement. Chacun a son avis, très bien, j'ai le mien, je ne le dirai pas et je ne l'avouerai pas parce que c'est mon avis à moi, il est personnel et voilà. Mais voilà, oui, je continue à acheter chez eux, il y a une raison et voilà, et ça sera comme ça. Si j'ai envie, je le ferai. Et j'en suis désolée si ça heurte certaines personnes. Mais voilà, donc voilà, ça sera, cette parenthèse, elle s'arrête là. Donc ça sera du coup Crescent City, donc par Sarah J. Maas. Donc je suis plus qu'impatiente. C'est une grosse brique, hein, parce que du coup, j'ai la version anglaise, mais si je l'achète en français, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à me plonger dans la version anglaise. Et même si je lis assez régulièrement des VO anglais, quand il s'agit de fantasy, j'ai un peu plus de mal et celui-ci, j'ai vraiment beaucoup de mal, j'y arrive pas plus que ça. Donc c'est pour ça que je l'achète en français et j'en suis extrêmement heureuse qu'il tombe. Voilà, donc c'est mon seul livre que j'ai mis dans cette catégorie-là parce que c'est quand même une sacrée brique. Donc voilà. Et après avoir rencontré des gens exceptionnels, nous avons découvert un destin. Et là, j'ai pris L'Enragé. Donc je vous mets la couverture juste ici. Et alors quand j'ai lu le résumé, j'étais génial. Enfin un personnage féminin qui a l'air plus que badass. Hein. Il n'a pas l'air non plus, vu le résumé d'histoire d'amour ou autre. Donc je suis vraiment plus qu'impatiente de voir ce que ça donne. J'ai lu 2-3 commentaires et il a l'air plutôt pas mal. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir vraiment apprécier ce roman-là. Donc voilà, ça sera celui-ci que j'ai choisi. J'en ai choisi qu'un pour le moment. Je vous mettrai au fur et à mesure peut-être... de toute façon, je referai une vidéo à la fin du mois de mai où je vous dirai ce que j'ai pas lu, si j'en ai lu d'autres, si j'en ai rajouté et autres. Donc on fera un update à ce moment-là. Et donc du coup, après toutes ces aventures et ce destin, nous avons traversé la forêt. Et nous avons commencé le périple. Et donc pour le périple, j'ai choisi Daevabad, la cité de laiton. Du coup, parce que c'est vraiment un roman qui se prête réellement à ce qu'elle a dit dans la catégorie. Donc je suis impatiente d'autant plus de pouvoir le lire. Et après ce périple, nous avons rencontré d'autres. Nous en avons rencontré d'autres. Et pour celui-ci, j'ai choisi la BD, La Sentinelle du Petit Peuple. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter, il était un peu en stand-by, il était dans ma wishlist. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Et je suis vraiment impatiente de pouvoir la lire et voir ce que ça donne. Parce que quand j'ai regardé quelques dessins la dernière fois, quand je suis allée à Leclerc Multimédia, je ne l'avais pas acheté, j'étais juste tombée dessus. Et franchement, les dessins sont super beaux, tout mignons. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est une BD qui me plaît plutôt bien. Et ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter. Donc voilà, c'est l'occasion.
Et après, à la rencontre des autres, nous avons traversé la forêt à une partie à cloche-pied. Et donc pour cela, c'est en fait se donner un défi à soi-même. Et donc du coup, bah, comme je vous l'ai dit, la fantaisie en anglais, j'ai du mal. Et donc du coup, je suis étonnée parce qu'elle a pris exactement les mêmes livres que moi. Et c'est un livre que j'avais gardé pour plus tard quand je ne savais pas trop, on va dire, quoi lire. Et donc du coup, c'est celui-ci. C'est Loré, donc de Alexandra Bracken. Donc c'est la version du coup que j'ai eue avec la box Fairyloot. Donc voilà. Donc j'ai été étonnée quand j'ai vu qu'elle avait pris exactement le même livre que moi. J'ai fait oh trop bien. Donc voilà. Donc c'est la version en anglais. Et donc ça parle de mythologie grecque et autres. Et c'est vraiment un Hunger Games. Ouais, un Hunger Games à la mythologie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, ça y en est, il est plus que beau. Hein. Donc voilà, et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis qui sait, si ça se trouve, j'arriverai à le lire sans souci. Donc je vous dirai tout ça. Et après cette partie de cloche-pied, nous avons traversé la forêt en la survolant. Et là, j'ai pris un livre, c'est ma sœur qui m'a conseillé. C'est Iskari. Donc celui-ci, je l'ai pris en e-book. Parce que du coup, il y en a plusieurs. Donc je vais voir ce que ça donne d'abord. Voilà, au début j'étais partie sur le prieuré de l'Oranger, donc pareil de Saxus, mais en fait avant de l'acheter je me suis dit bah regarde quelques commentaires et c'est là qu'en lisant quelques commentaires ça m'a quelque peu refroidi, donc pour l'instant je sais pas du tout si je le prendrai. Iskari je l'ai acheté, il est prêt dans ma tablette, dans ma Kindle, donc c'est bon, c'est fait. Et Prieuré de l'Oranger, je le lirai peut-être si vraiment j'ai fini le mois avant le mois et peut-être que, mais pour l'instant je suis pas du tout sûre. Donc voilà. Et donc après cette forêt, nous sommes tombés du coup vers d'autres contrées. Et dans ces d'autres contrées, nous pouvons peut-être y rencontrer l'amour. Voilà. Et donc pour celui-ci, j'ai choisi Bone Seasons. Du coup, le 2 sort au mois de mai. Donc j'espère qu'il y aura de l'amour. En tout cas, dans le tome 1, il y en avait. Et j'espère que dans le tome 2, vu ce que j'ai lu comme résumé et un peu partout, il est censé en avoir. Donc c'est un livre aussi que je suis impatiente de lire. Donc en plus, vu l'univers, il tombe parfaitement dans le mois de la fantasy. Donc je suis trop contente. Vraiment, pour le coup, je suis chanceuse parce que tout tombe au mois de mai. Si ça se trouve, les maisons d'édition savent que Piketty fait son challenge et ils en sortent plein à ce moment-là. Ça se trouve, ils le savent. Hein. J'en suis presque sûre même. Et après avoir y trouvé l'amour, nous pouvons y trouver un apprenti. Et alors pour l'occasion, je vais relire cela, l'apprenti épouvanteur. Alors cela, ça fait un moment que je les ai pas lus. Et en fait, j'ai envie de me remettre dedans. Parce que, je sais pas si vous avez vu, Shadow Bones, du coup, Grisha, excusez-moi en français, il y a la série qui est sortie sur Netflix. Et l'acteur principal, donc, enfin l'acteur principal, celui qui joue le grand méchant, est joué par un acteur qui a joué dans Narnia. Mais pas uniquement, il a aussi joué dans le film qui est sorti pour celui-ci. Et donc la dernière fois, je sais plus pourquoi, je me suis dit allez hop, j'ai re-regardé les films et du coup je me suis dit bah attends, il faut que je me remette dans les livres. Donc on a la collection complète, hein, donc ils sont à mon petit ami, hein, et c'est des livres que j'avais lus qu'à la bibliothèque. Donc ça fait un moment que je suis pas allée à la bibliothèque, donc voilà. Donc je me suis dit cela, et donc pour l'instant je vais prendre le 1 et peut-être le 2, on verra en fonction de, de mon avancement de lecture, mais je vais me remettre à lire cela parce que de ce que je me souviens, ils sont juste géniaux. Ils m'avaient fait un peu peur à l'époque quand j'étais... je suis un peu une froussarde, hein. Je regarde pas de films d'horreur ou autre, donc malheureusement, j'espère que c'est grave. Je me souviens que quand je les avais lus, j'étais au collège, j'avais eu peur et j'avais vraiment pris l'avertissement très au sérieux. Attention, histoire à ne pas lire la nuit, je les lisais vraiment que genre en plein après-midi pour être sûre qu'il m'arrive rien. J'étais un peu paranoïa à l'époque, même si je suis toujours. Et donc après avoir trouvé un apprenti, il faut se laisser porter. Et alors là, ce sont 2 bouquins que j'ai demandé à ma sœur et c'est 2 bouquins que j'ai déjà commandés, donc que j'attends de recevoir. Donc c'est Antidote Mortel et j'aurai Assoiffé aussi. Donc ces 2, quand elle m'a lu Antidote Mortel, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais il est passé au travers, celui-ci je l'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc voilà, donc celui-ci j'ai juste hâte de voir. Et Assoiffé, c'est la couverture qui m'a plu, elle est vraiment très belle. Donc j'ai commandé tous les 2 et je les attends avec impatience de pouvoir les lire.
Et après s'être laissé porter, nous allons découvrir une nouvelle ville. Et là, c'est un livre que je vais emprunter à ma sœur, c'est Mortal Instrument, pardon, excusez-moi. C'est un livre que ça fait un moment que certains me demandent si je les ai lus et que je dis non. Donc je vais voir ce que ça donne. Pour être honnête, j'ai beaucoup en tête le film du coup que j'ai lu et que j'ai vu, le 1. Il y en a eu qu'un d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis le 1. Donc hâte de voir ce que ça donne. J'ai mis quelques réserves. Après, si ça se trouve, les livres sont hyper bien par rapport au film. Hein. C'est totalement possible. C'est même, ça arrive souvent que ce soit dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est un livre que c'est une saga que du coup ça va le challenge va pouvoir me permettre de découvrir. Donc voilà, c'est un livre que je vais d'abord emprunter à ma soeur parce que comme c'est une grande saga, j'ai vu, je veux pas me lancer dans l'achat et en fait après ne plus aimer du tout, et si j'aime pas, je me retrouve avec un bouquin et je ne saurais pas quoi en faire. Donc je vais d'abord lui emprunter et après je verrai ce que ça donne et si je continuerai ou pas. Et donc après être sortie de ces nouvelles contrées, elle avait mis et à la fin il n'en restera qu'un. J'espère surtout qu'il ne restera aucun livre, que j'aurais réussi à lire tout ce que je me suis dit. Normalement ça devrait aller, j'espère, parce que du coup j'ai pris, on va dire que je me suis pas beaucoup mouillée sur ce premier challenge. J'ai surtout pris des livres que j'espère et que je suis sûre d'apprécier. Donc ça fait un peu peau mouillée, hein. J'en suis désolée si certains sont déçus. Mais comme c'est mes tout premiers challenges, je veux pas me planter en beauté. Donc voilà, en plus c'est quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. Donc oui, c'est un peu fait, on va dire, vite fait. Mais je voulais y participer. Donc je pense que si ça me plaît, et c'est même sûr et certain, l'année prochaine je me prendrai beaucoup plus en avance et j'en mettrai beaucoup de côté pour l'occasion. Donc voilà, j'espère que je vais l'apprécier autant que vous, que ceux qui le faites. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pile à lire à vous ou à m'envoyer vos vidéos. J'irai les voir avec plaisir et grand plaisir sur internet ou Instagram. N'hésitez pas. Hein. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo avec ma pile à lire vous a plu. J'espère aussi, n'hésitez pas à m'en donner d'autres, hein, parce que du coup, comme c'est mon premier, je suis beaucoup perdue. Je sais pas si ce que j'ai mis rentre dans les catégories ou autre ou pas. J'espère surtout que je rends hommage à ce très beau challenge qui est organisé depuis plusieurs années par Piketty Bookin. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, et puis n'hésitez pas à vous abonner et du coup à aller voir surtout Instagram, parce que du coup sur mon Instagram je vous ferai un update beaucoup plus, on va dire, régulièrement que sur YouTube, parce que du coup je ne sortirai qu'une seule vidéo à la fin du mois de mai pour vous dire tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pas lu et si j'en ai rajouté ou pas, et surtout ce que j'en ai pensé. Voilà, donc on se retrouve du coup lundi prochain, peut-être entre les deux, parce que du coup mon planning de vidéo a été un peu chamboulé comme ce n'était pas prévu. Mais voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, allez, salut!